L'erreur numéro 1 que vous faites face au manque de respect, vous réagissez. Vous offrez votre énergie à quelqu'un qui ne mérite même pas votre indifférence. Arrêtez de nourrir l'ego de vos adversaires. Bienvenue dans la stratégie de l'absence. Nous allons voir comment transformer votre silence en l'arme psychologique la plus puissante. Tout commence par comprendre l'économie de l'attention. Votre attention est une ressource finie, une monnaie précieuse. Chaque fois que vous vous énervez, que vous argumentez, que vous essayez de vous justifier, vous dépensez cette monnaie pour quelqu'un qui est en faillite émotionnelle. C'est un mauvais investissement. Dans le minimalisme relationnel, on coupe les vivres. Cesser de donner de l'attention à quelqu'un qui vous nuit, c'est comme imposer des sanctions économiques à un pays hostile. C'est tarir la source de leur pouvoir. Sans votre regard, sans votre écoute, ils perdent leur emprise. Il faut saisir une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. Le conflit nourrit l'ego de l'autre. Les personnalités toxiques ou narcissiques se nourrissent de la friction. Le drame est leur oxygène. Tant que vous combattez, vous validez leur existence. Vous leur dites « Tu es assez important pour que je perde mon calme ». Refuser le combat, c'est les affamer. C'est refuser de jouer le rôle de l'antagoniste dans leur scénario. Quand vous ne renvoyez pas la balle, le jeu s'arrête instantanément et ils se retrouvent seuls face à leur propre vide. C'est là qu'intervient la dévaluation par le silence. Le silence n'est pas passif, il est actif. C'est une déclaration de mépris souverain. Répondre à une insulte par une insulte met les deux interlocuteurs au même niveau. Répondre par le silence vous place au-dessus. Cela signifie « ce que tu viens de dire est tellement insignifiant que cela ne mérite même pas une vibration de mes cordes vocales ». C'est la forme ultime de la dévaluation. Vous réduisez l'autre à l'état de bruit de fond, indigne de traitement cognitif. Beaucoup restent piégés parce qu'ils attendent une clôture, cette fameuse scène finale où tout s'explique et où chacun se comprend. C'est un mythe hollywoodien. Dans la réalité, les gens toxiques ne vous donneront jamais la validation de vos sentiments. Ils ne diront jamais « je suis désolé » avec sincérité. Attendre cette clôture, c'est rester enchaîné à leur bon vouloir. La seule clôture réelle est celle que vous vous donnez à vous-même en décidant que l'histoire est terminée. Vous n'avez pas besoin de leur accord pour tourner la page. L'absence devient alors une arme psychologique redoutable. Ce n'est pas une fuite, c'est une manœuvre tactique. En vous retirant brusquement et totalement, vous créez un choc. L'humain déteste le vide et l'incertitude. Votre absence soudaine les force à se poser des questions, à douter, à perdre leur équilibre. Tant que vous étiez là, prévisible dans vos réactions, ils étaient en sécurité. En disparaissant sans préavis, vous devenez une énigme. Et l'énigme est toujours plus puissante que l'évidence. Pour l'analyse de nos données, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et depuis quelle ville m'écoutez-vous? Dites-le en commentaire. Dans cette démarche de rupture, une règle d'or s'impose. Ne jamais justifier son départ. L'envie d'expliquer est une faille. Nous pensons que si nous exposons nos raisons logiquement, l'autre validera notre décision. C'est une erreur tactique. Donner des raisons, c'est fournir des munitions pour la contre-argumentation. Si vous dites « je pars parce que tu me manques de respect », ils répondront « tu es trop sensible ». Chaque justification ouvre une brèche pour la négociation. Partir sans justification ferme la porte à double tour. « Je ne souhaite plus poursuivre cette relation » est une phrase complète, indiscutable et hermétique. Cela crée ce qu'on appelle le pouvoir du vide. La nature a horreur du vide, et l'ego humain aussi. Lorsque vous retirez soudainement votre présence, votre soutien, vos compliments, vous créez une dépression atmosphérique dans la vie de l'autre. Ce vide aspire leur confiance en eux. Ils étaient habitués à votre énergie, comme on est habitué à l'électricité. Couper le courant les plonge dans le noir. C'est dans ce vide qu'ils sont forcés de confronter leur propre comportement. Non pas parce que vous leur avez fait la morale, mais parce que les conséquences de leurs actes sont devenues tangibles. Ils sont seuls. C'est la seule façon efficace de sortir du jeu de la manipulation. Le manipulateur a besoin d'un partenaire de danse. Il lance un hameçon, vous mordez, et la danse commence. En appliquant la stratégie de l'absence, vous refusez de monter sur scène. Ils tenteront de vous culpabiliser, après tout ce que j'ai fait pour toi, de vous menacer ou de vous séduire à nouveau. Si vous restez de marbre, leur technique tourne à vide. C'est comme essayer de jouer au tennis contre un mur de brouillard. La balle ne revient jamais. Leur frustration sera votre protection. Parlons de l'art du ghosting éthique. Le terme a mauvaise presse, souvent associé à la lâcheté. Mais face à une personne toxique qui refuse d'entendre vos limites, le ghosting devient un acte de légitime défense. Ce n'est pas une fuite lâche, c'est une évacuation d'urgence. Quand le dialogue est impossible, quand les mots sont tordus et retournés contre vous, couper le contact sans préavis est la seule option saine. C'est une mesure sanitaire. Vous ne punissez pas l'autre, vous protégez votre intégrité mentale en érigeant une barrière de silence infranchissable. Cependant, le défi le plus dur sera la maîtrise de la pulsion réactive. Vous aurez envie d'envoyer ce dernier message cinglant. Vous aurez envie de répondre à leur provocation. Votre cerveau, habitué au cycle du drame, réclamera sa dose de dopamine conflictuelle. C'est là que se joue la bataille. Appliquez la règle des 24 heures. N'envoyez jamais rien sous le coup de l'émotion. Écrivez le message si vous le devez,
mais ne l'envoyez pas. Relisez-le le lendemain. Vous verrez que l'envie aura disparu, remplacée par le soulagement de ne pas avoir relancé la machine infernale. La discipline du silence est un muscle qui se travaille. Élevons le niveau et considérons l'inaccessibilité comme un statut. Dans tous les marchés, ce qui est rare est cher. Ce qui est disponible à tout moment, n'importe où et pour n'importe qui, n'a aucune valeur marchande. En étant toujours disponible pour ceux qui vous maltraitent, vous signalez inconsciemment que votre valeur est basse. Vous êtes le produit en solde. La stratégie de l'absence vous repositionne comme un bien de luxe. En devenant inaccessible, vous augmentez instantanément votre valeur perçue. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la gestion de patrimoine personnel. Votre temps est un actif limité. Ne le distribuez pas comme des prospectus gratuits. La sanction ultime pour un ego démesuré est la punition de l'oubli. Les gens toxiques préfèrent être haïs qu'oubliés. La haine est encore une forme d'attachement. Elle prouve qu'ils ont un impact sur vous. L'oubli est l'annulation de leur existence dans votre univers. C'est la mort sociale. Travaillez à les oublier activement, ne plus parler d'eux, ne plus penser à eux, effacer leurs traces numériques, est la vengeance la plus cruelle et la plus propre. C'est leur dire « Tu as été un chapitre, pas le livre, et j'ai déjà tourné la page ». Visualisez cela comme une nécessité technique. Coupez le flux énergétique. Imaginez qu'un tuyau invisible vous relie à cette personne. À travers ce tuyau, vous envoyez votre attention, votre affection, votre inquiétude. Eux, ils n'en voient rien en retour. Ou pire, ils pompent votre vitalité. L'absence physique ne suffit pas si le tuyau mental reste ouvert. Il faut trancher ce lien. C'est une opération chirurgicale. Vous devez sciemment arrêter d'alimenter la bête. Au début, vous ressentirez un membre fantôme, une douleur. Mais très vite, vous sentirez votre propre niveau d'énergie remonter, car il ne fuit plus vers l'extérieur. Appliquez une logique froide. Faites l'analyse coût-bénéfice de la dispute. Prenez une feuille. D'un côté, ce que cette relation vous coûte. Stress, insomnie, baisse d'estime de soi, temps perdu. De l'autre, ce qu'elle vous rapporte. Le bilan est souvent catastrophique. Si cette relation était une entreprise, elle serait en faillite depuis longtemps. Pourquoi continuez-vous à investir dans un fonds à perte? L'absence est simplement une liquidation des actifs toxiques. C'est une décision de gestionnaire rationnel qui refuse de continuer à jeter de l'argent par les fenêtres. Les émotions mentent. Les chiffres de votre bien-être ne mentent pas. L'objectif final de cette étape est la souveraineté émotionnelle. Un État souverain ne laisse pas des forces étrangères dicter sa politique intérieure. De la même manière, vous ne pouvez pas laisser les humeurs, les critiques ou les silences d'une autre personne dicter votre état émotionnel. Si votre bonheur dépend de leur validation, vous êtes une colonie, pas un pays libre. L'absence est votre déclaration d'indépendance. Vous rapatriez vos émotions. Vous décidez que désormais, la météo à l'intérieur de votre tête sera décidée par vous, et par vous seul. Le pivot stratégique majeur se produit lorsque vous décidez de refuser le rôle de victime. Tant que vous dites « il m'a fait ça », vous êtes passif, vous subissez. Dans la stratégie de l'absence, vous devenez l'acteur principal. Vous ne subissez plus le départ, vous l'initiez. Vous ne subissez plus le silence, vous l'imposez. Ce renversement de perspective change tout. Vous n'êtes plus la personne abandonnée ou maltraitée. Vous êtes la personne qui a licencié un employé incompétent de sa vie affective. Reprendre le pouvoir, c'est cesser de raconter l'histoire sous l'angle de la blessure pour la raconter sous l'angle de la décision. Pour maintenir cette position, adoptez la neutralité radicale. En psychologie, on appelle cela la méthode de la pierre grise, Grey Rock. Devenez aussi inintéressant et impénétrable qu'un caillou. Ne montrez ni joie, ni colère, ni tristesse, soyez lisse. Si vous devez communiquer, par exemple pour le travail ou les enfants, soyez factuel, bref et robotique. Cette neutralité les prive de leur nourriture émotionnelle. Ils essaieront de vous piquer pour voir une étincelle de vie, mais s'ils ne trouvent qu'une surface grise et dure, ils finiront par s'ennuyer et chercheront une autre proie ailleurs. Comprenez bien l'impact neurologique du rejet silencieux. Les neurosciences nous disent que le rejet social active les mêmes ondes du cerveau que la douleur physique. En leur imposant un silence total et soudain, vous ne leur faites pas seulement un peu de peine, vous leur infligez un choc réel. C'est une mesure de rétorsion sévère. Pour quelqu'un qui se croit le centre du monde, être soudainement traité comme invisible crée une dissonance cognitive douloureuse. C'est une leçon brutale mais nécessaire. On ne joue pas avec l'existence des autres sans risquer d'être effacé de la carte. L'étape suivante est de reprendre le contrôle du narratif. Ils vont mentir. Ils vont dire aux autres que vous êtes fou, méchant ou instable pour protéger leur image. Laissez-les faire. Ne descendez pas dans l'arène pour démentir chaque rumeur. Votre meilleure défense est votre comportement exemplaire loin d'eux. Si vous êtes calme, heureux et productif pendant qu'ils sont occupés à médire, les gens intelligents verront la vérité. Votre succès et votre sérénité sont les seuls démentis valables. Vous n'avez pas besoin de gagner le procès de l'opinion publique. Vous avez besoin de gagner votre liberté. Tout cela mène à la fin de la disponibilité.
Considérez votre temps et votre accès comme une ressource de marché. Jusqu'à présent, l'offre était illimitée, donc le prix était nul. Maintenant, l'usine est fermée, il n'y a plus de stock. Cette pénurie artificielle ou réelle crée un choc de demande. Soudain, ils se souviennent de votre valeur. Mais attention, la fin de la disponibilité n'est pas une tactique de négociation pour faire monter les enchères. C'est une délocalisation définitive. L'usine ne rouvrira pas. Vous avez déplacé votre production vers des marchés plus porteurs et plus respectueux. Analysons la réaction du narcissisme de l'autre face au néant. Les personnalités égocentriques ont besoin de reflets. Elles ont besoin de voir leur impact dans vos yeux, que ce soit de l'admiration ou de la peur. En leur offrant le néant, vous brisez leur miroir. Sans votre réaction, ils ne peuvent plus se voir. Cela provoque chez eux une panique identitaire. Ils vont tenter de vous provoquer, de vous salir, de vous faire réagir par tous les moyens. Ne bougez pas. Restez le néant. Plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent. Votre absence est le seul miroir qui leur montre enfin leur vraie nature, insignifiante. Pour réussir, il faut une stratégie de sortie irréversible. En stratégie militaire, on parle de brûler ces vaisseaux. Faites en sorte qu'il soit impossible de revenir en arrière. Effacez le numéro, jetez les souvenirs, changez vos habitudes. Si vous gardez une porte entrouverte au cas où, vous finirez par la rouvrir dans un moment de faiblesse. L'irréversibilité est votre sécurité. Vous devez structurer votre environnement pour que le retour vers la toxicité soit physiquement et logiquement impossible. C'est en vous ôtant le choix du retour que vous vous forcez à avancer. Érigez la dignité comme barrière infranchissable. La dignité n'est pas un concept abstrait, c'est une frontière physique. C'est une ligne au sol qui dit « Au-delà de ce point, je ne suis plus disponible ». Quand quelqu'un franchit cette ligne par l'irrespect, le mensonge ou la manipulation, le protocole de sécurité s'active et la frontière se ferme. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est du contrôle aux frontières. Vous êtes le douanier de votre propre vie. Vous seul décidez qui a le visa pour entrer. Et les terroristes émotionnels sont sur liste noire. C'est ce qu'on appelle l'autopréservation rationnelle. L'instinct de survie nous dicte de fuir le danger physique. Pourquoi ignorons-nous cet instinct face au danger psychologique? Une relation qui détruit votre estime de soi est une menace vitale. Elle attaque votre capacité à fonctionner, à travailler, à aimer. Partir n'est pas un choix égoïste, c'est un impératif biologique. Vous avez le devoir envers vous-même de vous extraire d'un environnement nocif. La logique est simple. Si ça me détruit, je m'en vais. Pas de débat, pas d'exception. Retenez cet axiome. Le silence est une réponse complète. Dans notre société, nous sommes conditionnés à penser que le silence est un vide à remplir. C'est faux. En communication stratégique, le silence est une information à haute densité. Il signifie « non, je ne suis pas d'accord, c'est inacceptable, et c'est fini ». Tout cela en même temps, sans un mot. C'est une réponse qui ne peut pas être déformée, citée hors contexte ou mal interprétata. Elle est pure. Utilisez le silence comme une phrase définitive. L'étape suivante consiste à éliminer les parasites mentaux. Ce ne sont pas seulement les personnes physiques qui doivent partir, mais aussi leur voix dans votre tête. Ces phrases qu'ils ont implantées. « Tu n'es rien sans moi. Tu es trop sensible. Personne d'autre ne t'aimera. » Ce sont des virus informatiques. Vous devez lancer un antivirus mental. Identifiez ces pensées intrusives et étiquetez-les comme « spam ». Ce n'est pas votre voix intérieure, c'est l'écho de leur manipulation. Appuyez sur « Supprimer » chaque fois qu'elles apparaissent. Nettoyez votre disque dur pour faire de la place à vos propres pensées. C'est le début de la reconstruction identitaire. Qui êtes-vous quand vous n'êtes pas en train de vous battre, de vous justifier ou de souffrir pour quelqu'un? Vous avez peut-être oublié. C'est le moment de redécouvrir vos goûts, vos passions, vos ambitions, sans le filtre de l'autre. Vous n'êtes pas la victime de X ou l'ex de Y. Vous êtes une entité autonome en pleine renaissance. Reconstruisez votre identité brique par brique, sur vos propres termes. C'est le projet le plus excitant de votre vie. Prenez conscience de la valeur de la rareté. En marketing, on sait que la rareté crée la demande. Maintenant que vous êtes sorti du marché de masse, vous êtes devenu un bien rare. Votre temps, votre attention, votre affection sont des éditions limitées. Ne les donnez plus aux premiers venus. Faites passer des entretiens d'embauche rigoureux à quiconque veut entrer dans votre vie. Vous avez appris à la dure que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre cercle VIP. La rareté est votre nouvelle politique de confidentialité. Visez l'indépendance totale. L'objectif ultime de la stratégie de l'absence n'est pas de faire revenir l'autre en rampant, c'est de ne plus avoir besoin qu'il revienne. C'est d'atteindre ce point de souveraineté où votre bonheur, votre sécurité financière et émotionnelle ne dépendent que de vous. Quand vous n'avez besoin de rien de la part des autres, vous devenez invulnérable. Vous ne pouvez plus être manipulé, car on n'a plus rien à vous offrir que vous ne puissiez vous offrir vous-même. C'est la liberté absolue. Sun Tzu l'a dit. L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. En vous retirant, en refusant le conflit, en coupant la tension et en vous reconstruisant ailleurs, vous avez gagnato. Ils sont restés dans la boue, à chercher un adversaire qui n'est plus là. Vous êtes déjà loin, sur les hauteurs.
Vous n'avez pas eu besoin de détruire l'autre pour gagner. Il vous a suffi de vous construire vous-même. C'est la victoire la plus propre, la plus noble et la plus durable. Échec et mat.